C'est à peu près il y a 10 ans que m'est venue l'idée de développer un gym pour cultiver et aider les gens à explorer leur créativité. Le gros projet sur lequel on travaille, c'est vraiment une application de négociation boursière qui va permettre aux investisseurs débutants, aux gens qui ne savent pas trop c'est quoi un robot conseiller ou un fonds comme un placement ou un FNB ou peu importe le nom. Et l'idée, c'est que ça va accompagner les gens en leur disant, bien, tu sais pas c'est quoi, mais voici c'est quoi que tu as besoin de savoir pour investir et voici c'est quoi les chiffres que tu vois devant toi et que tu comprends pas qui sont importants. Après 30 années passées dans le domaine des communications, je cherchais vraiment à faire une transition professionnelle qui bâtirait sur les acquis professionnels que j'ai fait pendant les 30 premières années, mais qui en même temps me permettrait de me développer aussi humainement. Ça n'a jamais été une question pour moi, est-ce que je vais retourner en tant qu'entrepreneur? Pour moi, c'est évident, c'est quelque chose qui est dans tes veines. J'aime changer les choses, j'aime pouvoir réinventer toutes les règles. C'est la seule job, entre guillemets, qui te permet de tout réinventer les règles. J'avais pas ce profil-là entrepreneurial très, très fort. Par contre, j'avais un désir d'aller à la rencontre de gens qui, comme moi, partagent la passion pour la créativité, la curiosité. Le succès, ça serait d'avoir bâti, oui, d'avoir eu un impact durable. Puis pour avoir un impact durable, parce que si tu as un impact pendant les 2 ans que tu as fait ça, oui, le système financier était plus inclusif, puis après ça, non, tu arrêtes. Puis là, tu reviens au point de départ, mais là, c'est pas un impact durable. Puis pour avoir un impact durable, il faut que tu bâtisses une compagnie, justement, qui est profitable. Et il faut que tu réussisses à bâtir une organisation qui n'a pas besoin de toi, parce qu'on va tous mourir. Comment je définis le succès? C'est vraiment d'avoir réussi à créer une communauté vibrante et sans cesse grandissante. Éventuellement, c'est d'implanter d'autres IF-Gym créatifs dans différents quartiers de la ville, en ayant chacun un peu son originalité, son propre concept, si tu veux. Dans une start-up, la motivation est super importante parce que c'est pas comme une entreprise où tu arrives et là, tu as des tâches à faire. C'est le contraire, c'est que tu n'existes pas, puis tu dis à l'univers, « Hey, oui, on va faire des tâches que personne ne nous a demandé de faire. » À tous les jours, on est confronté avec des questions dont on n'a pas toujours la réponse. Donc, il faut aller creuser, il faut aller s'informer, il faut justement aller rencontrer d'autres entrepreneurs, comment ils se sont pris pour relever tel défi ou tel autre. Donc, dans tout ça, bien, il y a quelque chose de très, très stimulant, engageant, complexe. Donc, quand on est quelqu'un qui a envie de résoudre des problèmes, bien, créer sa propre entreprise, c'est se créer finalement plusieurs défis à relever. Les athlètes savent que leurs chances de réussir sont minces, mais ça les motive. Puis moi, c'est vraiment ça. C'est si je réussis à me rendre où je veux me rendre, puis ça serait de bâtir une compagnie qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires, ça serait extraordinaire. Tu sais, ça serait. Puis ça me motive vraiment. Fait que est-ce que je sais que les probabilités de chances que je me rende, que je fasse de Hard Bacon une compagnie qui a des centaines de millions de chiffres d'affaires? Je sais que, tu sais, de manière objective, mes chances sont pas 98 %. Le risque financier, pour moi, c'était un de ceux qui était le plus présent, dans le fond, qui me bloquait le plus parce que j'étais consciente que j'étais arrivée à un certain niveau professionnel et puis que là, ben, je faisais un grand saut dans le vide pour voir est-ce que je vais réussir justement à tirer mon épingle du jeu. Évidemment, ce risque-là, il m'habite à tous les jours, mais en même temps, en faisant ce processus-là de journal créatif, j'ai vu que ben, dans le fond, oui, peut-être que le risque va aboutir en échec, mais cet échec-là, ça fait pas de moi une moindre personne. Cet échec-là va faire, si c'en est un, va faire que je vais avoir des apprentissages que je vais pouvoir réutiliser. Donc, ça a comme dédramatisé un peu pour moi l'éventuel échec, qui va peut-être être aussi un succès, hein, c'est ce qu'on espère tous.